Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique, votre magazine qui met en valeur les entreprises des Hauts-de-France et de notre région. Au lendemain du 8 mars et de la journée des droits des femmes, on s'intéresse ce soir à l'idée d'égalité hommes-femmes dans le monde professionnel. Il existe environ 500 réseaux de femmes qui soutiennent les femmes et leur permettent de développer leur carrière. La société Lead Up, basée à Marcq-en-Barœul, en fait partie. Elle existe depuis 2013 et sa fondatrice est avec nous ce soir, Isabelle Delcroix-Nollet. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et pour m'accompagner comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne du journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres autour justement de la parité dans notre région. Des chiffres intéressants, vous le voyez, 89% de réussite au bac pour les femmes, soit un petit peu plus de 4 points de plus que les hommes. Le taux d'emploi des femmes est de 71% contre 81% pour les hommes. Et dans notre région, en 2019, 29% des créateurs d'entreprises étaient des femmes. Alors justement, Isabelle, je vous fais réagir sur ce chiffre. À peine 30% des femmes créatrices d'entreprises en 2019. Est-ce que c'est trop peu ? Alors, c'est beaucoup trop peu, puis ça fait plus de 10 ans que moi je connais ce chiffre. Et quand on dit 30%, on compte également les entreprises unipersonnelles. Si on s'intéresse aux entreprises de plus de 10 salariés, par exemple, je crois que c'est 17% le taux. Donc, ça a évolué ou pas ? Non, ça stagne. Ça stagne. Donc il y a vraiment... Voilà, une évolution qui est... Enfin là, il n'y a pas d'évolution clairement depuis déjà un bon nombre d'années. Alors c'est quoi la mission de Lead Up par rapport à ça, justement ? Eh bien alors justement, on a un nouveau programme puisque le confinement nous a aussi fait revoir nos stratégies et donc s'intéresser directement aux femmes et pas seulement aux entreprises. C'est un programme pour aider les femmes à créer justement et à lever tous les freins liés à la carrière, au leadership et notamment la connaissance de la place des femmes dans la société et aussi lever les freins personnels. Et ça, c'est un nouveau programme qui s'appelle Litchi. Et ce qui est très intéressant, c'est que les femmes peuvent avoir un financement grâce à leur compte de formation. Et ça, c'est quand vous intervenez auprès des femmes à titre personnel, en termes de coaching et dans les entreprises, vous vous adressez à quel type d'entreprise, par exemple ? C'est des grosses structures ou pas forcément ? Celles qui font appel à moi, généralement, ce sont des grosses, voire des très grosses, parfois du CAC 40, notamment le groupe Engie, mais aussi de belles entreprises de la région. Je pense par exemple à Maison Cité, un bailleur social avec de la région avec qui je travaille depuis 5 ans environ. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous, en fait ? Le cœur de votre entreprise, ce que vous proposez, c'est quoi ? Comment on peut le résumer très rapidement ? Alors, c'est une expertise qui leur permet finalement d'aller droit au but, puisque il y a des obligations, il y a un angle réglementaire, elles doivent être conformes à cette réglementation. Mais aujourd'hui, ça suffit plus parce qu'on s'aperçoit que c'est finalement, il y a beaucoup de freins et beaucoup de limites liées aux mentalités. Donc, grâce au programme, grâce aussi à la négociation, aux accords, aux idées qu'on peut apporter en termes d'innovation, de management, aussi, et donc on est vraiment sur ce conseil, on va dire, de sur-mesure, innovant sur ces sujets, en sortant peut-être parfois des fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir. Et vous avez démarré votre activité avec des serious games. Alors qu'est-ce que c'est un serious game et comment ça peut venir soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes en entreprise ? Ah ouais, quand j'ai créé, donc le projet de création, c'était il y a bientôt 10 ans, on commençait à parler de ces nouvelles méthodes pour apprendre. C'est-à-dire que l'apprentissage descendant, c'est terminé. Donc on a d'autres moyens, et notamment tout ce qui était autour de la ludopédagogie. Pourquoi pas apprendre par le jeu ? Finalement, c'est le premier moyen par lequel on apprend. Et donc l'idée, c'était de proposer, d'initier, de sensibiliser les personnes à travers un parcours et en utilisant des vrais jeux. Donc c'est du Tamagotchi. C'est du casse-brique pour le plafond de verre, c'est du Candy Crush sur la question du temps. Bref, on a vraiment fait un parcours qui permet les prises de conscience et aussi on fait des ateliers de créativité avec cet outil. On l'a utilisé par exemple au siège de la Caisse d'épargne à Paris pour mobiliser les salariés sur ce sujet. Ça permet de dédramatiser peut-être un peu le sujet ou d'accepter un peu mieux le changement.
Oui, c'est ça à la fois, c'est-à-dire qu'on va apporter de la connaissance, mais pas sous une forme descendante ni culpabilisante. C'est-à-dire, on montre qu'on peut créer des choses, et c'est absolument motivant et stimulant. Donc c'est vraiment cette approche-là que j'ai voulu développer. Et le Serious Game, c'est un outil web. De ce fait-là, d'autres peuvent se l'approprier, et je ne suis pas obligée d'être là en tant qu'experte. Au contraire, ma connaissance fait qu'on puisse faire du maillage et que d'autres se l'approprient. Et depuis, vous faites des formations aussi? Bien sûr, on est aussi organisme de formation, hein, donc dans les règles institutionnelles, et donc on déploie des formations sur mesure. Alors évidemment en présentiel, mais aussi depuis ce confinement, on a imaginé différentes formules, et là notamment on a lancé un beau programme avec la société Norcode, qui est un call center qui est basé à Marc-en-Barœul de 400 personnes, et on a formé 40 personnes sur un programme de prévention des risques psychosociaux. Travailler l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est aussi prévenir tous les risques de sexisme, de harcèlement sexuel, de harcèlement moral, et donc grâce à notre outil d'e-learning fait en amont, les salariés ont une période intermédiaire sur laquelle ils réfléchissent à ces sujets, ils s'impliquent, puisque l'idée c'est de partir de leur vécu, et ensuite on a déployé un workshop sur les discriminations au sens large, et ensuite sur agissements sexistes et harcèlement. Des problématiques sur des temps longs. Est-ce que vous parvenez, quand vous intervenez, à avoir des premiers changements s'amorcer, et dans quel domaine par exemple? L'exemple, on va peut-être en parler sur le réseau des Citel qu'on a lancé hier. C'est un client sur lequel on a d'abord travaillé sur le diagnostic, comment on mesure justement ces inégalités. Je les ai accompagnés pour affiner leurs indicateurs. Ensuite, on a travaillé sur l'égalité professionnelle au sein de l'accord d'entreprise. Et aujourd'hui, on a avancé. J'ai fait une enquête en interne. Et ce besoin de faire évoluer la culture, mais par un autre moyen, c'est-à-dire ce réseau, était vraiment a été sollicité. Et on l'a lancé hier. Enfin, ils l'ont lancé hier. Donc, vous voyez, c'est 5 ans d'analyse, de construction et de mise en marche des collaborateurs. Il faut continuer, en fait. C'est ça, entre guillemets, le combat sur la parité via ce genre de structure? Ah oui, le one shot, ça sert à rien. Enfin, ça fait plaisir où on coche la case, quoi. Mais c'est vraiment de l'ancrage. Et finalement, ces nouveaux modes de formation, on va dire courts, ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est des formules 2 heures. Mais si je fais 2 heures tous les jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'ancrage est meilleur. Et puis on voit finalement des offres modulaires. Et moi, j'invite vraiment à ce qu'on ancre ça dans le temps, parce que l'effet, il est beaucoup plus efficace, quoi. Et il y a des choses, des clichés ou des habitudes qui ont la vie dure et qui sont plus longues à faire disparaître en entreprise? Les stéréotypes sur les rôles sociaux des hommes et des femmes, et des prétendues compétences innées de par nature, ça c'est très coriace. On retrouve ça en entreprise? Oui, on retrouve ça. Oui, même si c'est sociétal, mais on le retrouve, c'est très très fort, quoi. Et puis le pouvoir, et puis faire comprendre aux femmes que le pouvoir, on va pas leur donner, il faut le prendre, et que voilà, il y a aussi tout un travail de développement personnel et de légitimité qu'elles doivent acquérir. Elles sont vouées, on l'a dit, très bonnes élèves. Meilleurs élèves que les garçons. En revanche, dans la vie professionnelle, le retour sur le diplôme, il n'est pas à la hauteur. Le manque de confiance. Être trop bon élève, on va pas se mettre en visibilité. Et dans le monde de l'entreprise, il faut savoir faire, mais aussi faire connaître ses savoirs. Et donc, on voit qu'elles sont beaucoup plus pudiques à valoriser leur réussite. C'est toujours normal, elles ont bien travaillé, c'est normal. Et donc, elles ont beaucoup plus de pudeur là-dessus. Donc, se mettre en avant, c'est beaucoup plus délicat. Et on voit que parfois, c'est elles qui font le travail et d'autres qui en récoltent les fruits. Donc, tous ces programmes d'accompagnement via des réseaux, mais aussi via des programmes de mentoring ou d'autres choses, sont vraiment des outils précieux. Et puis, faire que les femmes, elles ont aussi besoin de cohésion entre elles pour être plus fortes. Pas pour exclure les hommes du tout, puisqu'on voit que le chemin se trace aussi avec les hommes, et notamment la nouvelle génération. Il y a une forme de solidarité assez récente, finalement, entre les femmes sur tous ces sujets, cette fameuse sororité, comme on l'appelle. Vous l'avez constaté, vous aussi? Tout à fait, c'est-à-dire que la solidarité entre les femmes, elle a toujours existé, notamment dans les familles, avec les amis. Sauf que on avait plutôt tendance à pointer les rivalités. Il suffit de voir les feuilletons ou les romans à l'eau de rose où il y a forcément des concurrences. Et donc, on exacerbe ça au lieu de montrer les réussites de sororité, de cohésion du groupe de femmes. Et elles se rendent compte que finalement, c'est pas elle qui a ce difficulté, mais c'est systémique. Et à partir
Du moment qu'elles comprennent qu'elles sont dans un système, déjà on se culpabilise moins, parce que le poids de la culpabilité, c'est un sacré frein aussi aux carrières des femmes, et elles se renforcent mutuellement et intergénérationnellement aussi. Et puis les femmes sont moins présentes dans les réseaux aussi, les réseaux professionnels, et ça freine aussi leur carrière. Vous avez parlé du réseau Lessitel dont vous avez accompagné le lancement, qui a été lancé hier donc par le bailleur nordiste Maison et Cité. Est-ce que ce genre d'initiative, ça aide vraiment à donner plus de visibilité aux compétences des femmes et à briser le fameux plafond de verre ? Indéniablement, c'est un outil qui est fort, parce qu'elles vont pouvoir, elles sortent de la ligne et du cadre de la fonction de tous les jours. Donc elles vont forcément s'ouvrir. Et l'idée, c'est ouvrir l'esprit, ouvrir le champ des possibles. Donc tant en interne, en ayant finalement là le parrain, c'est le monsieur Dominique Soyer qui est le DG. Donc il va effectivement avoir une proximité avec le parrain, avec Odile Leven qui est la DGA également. Donc c'est-à-dire qu'on va rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas de façon ordinaire. Et donc c'est inspirant. Et le but, c'est aussi encourager. Mais les entreprises sont aussi gagnantes, puisque elles vont avoir aussi plus de motivation. Elles vont pouvoir aussi être influentes dans leur territoire. Je rappelle que... C'est fini. Pardon, je vous ai coupé. Je voulais pas le temps nous rattrape. Merci beaucoup. Pardon. Isabelle Delcroix-Nollet, donc de la société Lead-Up basée à Marc-en-Barœul, d'avoir été avec nous pour parler parité homme-femme donc dans le monde professionnel. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Élodie du journal des entreprises. On se retrouve pour un nouveau numéro donc du magazine économique. Et demain, comme chaque mercredi, c'est votre emploi, votre magazine consacré à l'emploi. Nous évoquerons la formation professionnelle avec l'AFPA Hauts-de-France.